Les activités autocorrectives. Qu'est-ce que c'est une activité autocorrective? Eh bien, ce sont des exercices, des problèmes ou des applications qui, une fois résolus, vont confronter la ou les réponses obtenues avec la ou les réponses attendues, afin de donner du feedback à l'étudiant. Pourquoi utiliser des activités autocorrectives? En premier lieu, pour permettre à l'étudiant d'apprécier ses progrès. Ensuite, pour aider l'étudiant à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre. Ensuite, pour rendre l'évaluation la plus objective possible. En effet, les personnes qui évaluent vont être influencées par divers facteurs lors de la correction. Fatigue, ennui, énervement, lassitude, etc., etc. En plus, elles peuvent permettre de vérifier si les étudiants ont assimilé certains concepts. Et enfin, pour obtenir des traces d'apprentissage. Les points de vigilance sur les activités autocorrectives. La production d'activités autocorrectives peut s'avérer compliquée et va demander un investissement de temps au début, puis peu à peu, en s'appropriant les outils, sera plus simple et moins chronophage. De plus, les activités autocorrectives vont se centrer sur des points précis, mais la plupart du temps ne permettent pas de faire le lien entre ces points et de développer un raisonnement. Par ailleurs, ce type d'activité facilite la copie entre étudiants, à moins d'élaborer un grand nombre de questions et de façon aléatoire sélectionner quelques-unes d'entre elles, pour que chaque étudiant puisse avoir des questions différentes. Une autre alternative est d'employer des questions qui se construisent à partir de variables aléatoires. Ensuite, en utilisant les QCM et les questions d'appariement, à moins d'offrir une grande quantité de réponses, il faut être conscient que le résultat obtenu aura été influencé par une part de hasard. Enfin, ce type d'activité ne permet pas de développer certains objectifs d'apprentissage qui touchent à la synthèse, la rédaction, l'expression, etc. En bref, la partie plus haute de la taxonomie de Bloom. Je vais maintenant vous présenter les différents types d'activités autocorrectives. Nous allons donc commencer avec les questions choix multiples. Ensuite, nous poursuivrons avec les questions d'appariement. Et enfin, les questions à réponse courte. Nous allons donc commencer avec les questions choix multiples. Et pour ce faire, nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement une question fermée qui propose au répondant un choix entre plusieurs réponses. Pour construire un QCM, il faut avant tout une consigne. Lisez correctement les énoncés et répondez aux questions suivantes, par exemple. Ensuite, il faut un énoncé. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes, pourrait être un très bon exemple d'énoncé. Enfin, il faut une ou plusieurs réponses, solutions et des réponses leurres, qui ne doivent pas être détectées immédiatement comme des mauvaises réponses. La consigne doit préciser le type de question, le mode de réponse et de préférence le barème de correction. Par exemple, cette question n'attend qu'une seule réponse correcte, valeur 2 points. L'énoncé décrit le problème et pose la question. Il peut se retrouver sous la forme affirmative ou interrogative. Il peut être constitué d'une phrase complète, par exemple « Qui est l'inventeur de l'eau de Javel ?», d'une phrase à compléter, d'un problème, d'une étude de cas ou d'une iconographie. Les réponses, quant à elles, peuvent être des réponses à une interrogation, un complément d'affirmation ou simplement des affirmations. En ce qui concerne les mauvaises réponses, elles doivent être plausibles mais incontestablement fausses. Un exemple de vrai ou faux, l'eau bout toujours à 100 degrés. En effet, la température d'ébullition de l'eau dépend notamment de la pression atmosphérique. Ainsi, si l'on gagne de l'altitude, l'eau va bouillir à des températures
inférieur à 100 degrés. Un exemple de QCM à réponse unique, parmi tous ces outils, lequel ne permet pas d'exporter les résultats produits par les étudiants afin de les traiter a posteriori. Vous pouvez aussi travailler avec des QCM à réponse multiple, parmi tous ces outils, lesquels peuvent être utilisés en amphithéâtre de plus de 100 personnes. Les questions d'appariement. Elles sont formées d'une ou plusieurs questions fermées qui proposent au répondant un choix entre plusieurs réponses. Et c'est au répondant d'appareiller les questions aux réponses. Il existe plusieurs types de questions d'appariement. Par exemple, le glisser-déposer sur texte. C'est un modèle qui reste relativement ludique avec des pistes pour guider l'étudiant tout en réduisant le facteur chance d'obtenir la bonne réponse. On peut aussi faire du glisser-déposer sur image pour identifier des éléments, par exemple ici une carte mère, et l'on va donc déplacer les éléments afin d'aider l'étudiant à identifier les différentes parties de cette carte mère. Les questions à réponse courte. Dans le cas des questions à réponse courte, l'apprenant ne dispose d'aucun élément de réponse. Dans cet exemple, il est demandé à l'apprenant la famille à laquelle appartient l'érable. Ici, le mot attendu est sapindacé. Il s'agit d'une chaîne de caractères qui va être comparée à la réponse correcte. Il ne peut y avoir de marge d'erreur. Dans le cas d'application numérique, on demande à l'apprenant un résultat et la plupart des supports vont vous permettre de donner une marge d'erreur à l'apprenant. Ce type de question peut être obtenu à partir de variables aléatoires, ce qui va aussi diminuer le plagiat entre étudiants. Le texte à compléter fait aussi partie des questions à réponse courte. Et comme dans le premier exemple, il n'accepte aucune erreur sur l'écriture des mots.